Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter cette Hyosung Aquila 125. On va se trouver un endroit bien sympathique pour la présenter. Bon allez hop. Ah non, il manque quelque chose là. Attends. Là on est prêt. Aujourd'hui c'est la présentation de cette Hyosung Aquila Bobber 125. C'est un modèle 2020, juste après le confinement. On va faire d'abord un tour de la moto. Maintenant, passons aux points caractéristiques assez principaux de cette moto. Pour commencer, la hauteur de selle, elle est de 710 mm ou 61 cm. Donc, je vous montre ce que ça fait. Hop. Moi, je fais 1,58 m. Je pose mes pieds à plat des deux côtés. Je recommande cette moto à toutes les personnes qui sont petites comme moi, toutes les femmes, parce que je trouve que cette moto est bien adaptée pour les personnes qui sont petites au vu de sa hauteur de selle. C'est une boîte 5 rapports, elle n'a pas de 6e rapport, mais bon, pour une 125 c'est largement suffisant, elle est toujours économique. Passons aux instruments de bord. Déjà je commence par allumer le contact. Pour la démarrer, il faut appuyer sur l'embrayage et sur le bouton de démarrage. Ah, petite parenthèse, écoutez-moi ce bruit de l'échappement. Elle est super, elle est géniale et franchement elle a de la gueule, c'est une 125 mais vraiment elle a un look qui en jette. Elle possède donc les warnings, c'est pas toutes les 125, c'est pas toutes les motos qui en ont. Moi par exemple sur ma YK 125 je ne les ai pas. Les feux traditionnels, plein phare, ouais normal quoi. Les clignotants et le klaxon. Ça c'est pour l'appel de phare. Et cette moto aussi est dotée du coupe-circuit ici. Moi je n'ai pas par exemple sur ma Yamaha YK 125. Donc j'allume les warnings pour vous montrer un peu. Ce que je voulais dire aussi c'est que sur notre écran de bord on a la jauge d'essence normale, le kilométrage et la vitesse logique. Par contre il n'y a pas de rapport de vitesse engagée. Ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon ça n'empêche en rien la conduite bien sûr. J'ai par contre sur ma YK 125, donc moi je préfère qu'il y ait le rapport de vitesse engagée. Cette moto, elle est disponible au prix de, neuve, elle est disponible au prix de 4 290 €. Elle est disponible en deux couleurs, soit mat, soit noir mat, soit noir brillant. Et celle-ci, c'est du noir brillant. Franchement, je préfère. Je trouve que c'est vachement plus beau. Donc, le frein avant, c'est un disque de 270 mm. Il y a un étrier de monopiston. Et à l'arrière, c'est un disque de 250 mm, c'est un étrier avec double piston. Pour ce qui est des pneus, donc c'est du 120-96 pour l'avant, de la marque Timson, c'est la marque d'origine. Et pour l'arrière, c'est une jante 15 pouces, 150-80-15. Il y a un petit rappel sur le filtre à air. Il y a écrit V2, donc c'est un V-Twin, avec le petit 125 écrit en tout petit. Il y a aussi le porte-assurance, ça a été donc rajouté. Ici il y a écrit 60, alors je me demande, je pense que c'est rapport avec le moteur qui est incliné à 60 degrés pour le rappel. Ah oui, il y a aussi donc les cale-pieds, donc forcément pour le conducteur, mais aussi pour le passager de chaque côté bien sûr. Et il y a ce dosseret ou le sissi bar, comme vous voulez, avec le petit porte-bagages. Il est déhoussable si jamais il se prend des projections debout, peut-être, je sais pas, s'il pleut dessus. Bon, bref, il est déhoussable, donc je trouve ça chouette et moelleux, c'est sécurisant pour le passager. Je ne sais pas, du sboob. C'est pas de l'Alcantara. Non. Concernant la selle, justement, c'est une selle biplace. Donc ça existe en selle monoplace. Ce n'est pas non plus une moto qui fait des accélérations fulgurantes, mais quand même c'est bien confortable. Donc avec un réservoir de 13 litres,
on a une autonomie de 300 km pour un poids total de 165 kg. Donc quand même pour une 125, elle est un peu lourde. Et aussi je voudrais rajouter une 125, 14 chevaux. Alors, je vous propose un essai routier de cette moto si ça vous intéresse. Aux 100 j'aime sur cette vidéo, je vous fais l'essai routier moi-même, personnellement. Une vidéo tranquille pour vous expliquer un peu mon ressenti sur cette magnifique moto.